Bonjour, bonjour les amis, William Jamien au Cameroun, le pays de l'inspiration. My God, je comprends pourquoi même je viens souvent ici constamment. Ok. Trois erreurs à éviter lorsque tu veux écrire ton livre. Trois erreurs lorsque tu es en train d'écrire en fait. Trois erreurs que j'ai souvent vues et trois erreurs dont je me suis gardé de commettre en fait. D'accord? On va aller rapidement. Avant de commencer, la formation des talents commence le 18 août. Voilà, nous allons à un autre level. Et ceux qui viennent dans la formation des talents savent que c'est une école d'accélération de la destinée parce que nous relâchons sur eux, sur les gens, une notion apostolique qui leur permet de faire vite en fait. Là où j'ai mis 10 ans à trimer, les gens font un an, d'accord? J'ai vu ça. Là où j'ai mis 5 ans dans un domaine, les gens viennent faire 6 mois parce que je suis accélérateur. Dieu m'a communiqué cela pour les gens, d'accord? Donc, on avance, d'accord? Soyez bénis. Euh, comment dire ça? Trois erreurs à éviter quand tu veux. Pardon, trois erreurs à éviter quand tu veux écrire un livre en fait. Il y a beaucoup d'erreurs hein. Aujourd'hui. Je crois que je vais faire cette vidéo en plusieurs épisodes. Erreurs à éviter quand tu veux. Bon, je vais appeler ça erreur à éviter quand tu veux écrire un livre. On va commencer par trois aujourd'hui. La première erreur, c'est quoi? C'est que quand tu veux écrire un livre, évite de, de voir le livre des autres et vouloir le reproduire. C'est-à-dire que tu n'as pas d'idée. Tu dis, tiens, je peux écrire sur quoi? Je peux écrire sur quoi? Ok, le coach, il a écrit sur les talents des enfants. Ben, moi aussi, je peux écrire dessus. N'est-ce pas, j'ai des enfants. N'est-ce pas, mes enfants font ça. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Bon, je vais faire un peu, je vais changer. Non, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça, en fait. Il faut que ça vienne d'une expérience personnelle. Il faut que ça vienne d'une expertise. Il faut que ce soit... il faut que ce que tu écrives vienne de tes entrailles, de tes tripes, en fait. C'est ça qui va faire que tu seras singulier dans ton domaine. C'est ça qui va faire que ton branding sera puissant. Le branding, c'est pas seulement les photos, les belles, les beaux vêtements, non. Le branding, c'est d'abord l'image, en fait, que les gens perçoivent de toi. D'accord? Ton image personnelle. Ce que tu reflètes. Qu'est-ce que tu dégages comme valeur? Comme valeur, en fait, intrinsèque. D'accord? Donc, dans un livre, en fait, il faut que tu mettes des choses qui te tiennent à cœur. Des choses que tu as vécues. L'expérience, une expertise. Les choses par lesquelles tu es passé. Les triomphes que tu as eus. Des victoires. Même les échecs. Tu peux écrire sur tes échecs afin que les autres ne vivent pas cela. Tu as échoué constamment dans le mariage, dans les relations. Tu expliques aux gens tes échecs. D'accord? Et les gens vont savoir, en fait, comment ne pas faire pour tomber dans ces échecs. Tu expliques ça et forcément, tu seras une solution. Les gens, aujourd'hui, veulent seulement des livres sur le succès. Non. Il faut aussi des livres sur comment les gens ont mal fait les choses. D'accord? Il y a le docteur Joyeux qui racontait comme ça qu'une fois, dans son cabinet, un couple est arrivé et les gens, le couple lui a demandé, mais monsieur, docteur, comment est-ce qu'on fait pour avoir un cancer? Et comment on se fait pour avoir un cancer? Et le docteur a dit, ben, comment ça vous voulez avoir un cancer? Vous êtes fou, quoi. Il a dit, non, je veux savoir comment on fait pour avoir, pour savoir comment faire justement pour ne pas l'avoir. Si je sais ce qui a mis les gens à avoir la maladie, alors je ferai juste le contraire pour ne pas l'avoir. Cause à effet. D'accord? C'est ça, en fait. C'est important. Deuxième élément, c'est faire une collection de phrases pour remplir un livre. D'accord? Souvent, ce que les gens font parfois quand on reçoit les manuscrits des gens, on se rend compte qu'une personne écrit sur un thème, mais écrit par exemple sur le business, écrit par exemple sur les relations, écrit par exemple sur la cuisine, écrit par exemple, mais en fait, le livre en fait ne se tient pas. C'est une collection en fait de textes que la personne a écrits comme ça. On sent qu'elle n'a pas commencé par une structure. Il n'y a pas eu une structure de début avec des comment dire, différentes phases du livre en fait, d'accord? Un chapitre qui entraîne sur un autre, les transitions, les personnages entre eux qui s'encastrent entre eux, l'intrigue, le vilain, tout ça. Bref, on sent qu'il n'y a pas eu ça. C'est juste, ok, la personne veut écrire sur le business, alors elle va plonger, elle va écrire tout ce qu'elle sait sur le business, elle va tout mélanger. Non, il faut ce qu'on appelle, dans un livre, en fait, un fil conducteur. Il faut que du début à la fin du livre, en fait, l'auteur sente que tu l'amènes quelque part. C'est ce que j'ai fait dans mon livre sur comment pensent les hommes. Les gens ont lu le livre en 3 heures. Pourtant, le livre, en fait 250 pages. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait un fil conducteur, quelque chose qui les amenait à quelque chose, en fait. Un bout qui les amenait à un bout. Alors, ils voulaient savoir quelle était la fin. Moi, il y a une fille qui a lu mon livre la nuit, toute la nuit. Elle m'a écrit le matin. Ils lisent, en fait. Ils veulent savoir c'est quoi la suite, c'est quoi la suite. Il y a un monsieur qui a lu mon livre sur les talents. En 4 heures, comme ça. Parce qu'il y a un fil conducteur, d'accord? J'explique d'abord aux gens pourquoi est-ce que les enfants ne connaissent pas leurs talents.
Pourquoi, c'est quoi les raisons principales, hein? Après, j'explique. Bref, ça va jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la libération du potentiel des enfants. D'accord? C'est un fil conducteur. Donc, n'essayez pas de prendre plusieurs chapitres, en faire plusieurs textes comme ça que vous balancez dans un livre, en faire un livre. Après, c'est difficile à lire, c'est imbuvable, c'est compliqué, en fait. D'accord? Troisième élément, c'est, ça parle beaucoup aux chrétiens, et je vois beaucoup de chrétiens faire ça, c'est que ton livre ne doit pas, il faut éviter que ton livre devienne un recueil de versets bibliques. Il faut éviter ça, en fait, les chrétiens. Arrêtez. Tu n'as pas besoin de remplir ton livre de versets bibliques pour qu'on sente que ton livre a l'onction de Dieu, pour qu'on sente que ton livre... Non, il y a une façon d'évangéliser. Déjà, quand tu remplis ton livre de versets bibliques et que les gens commencent à le lire, en fait, ils peuvent être rébutés parce qu'ils ont l'impression que c'est du prosélytisme. En fait, tu veux leur imposer ta religion. Non. Il y a une façon de toucher, et moi j'enseigne ça aussi. Je crois que je vais parler de ça dans la masterclass. Il y a une façon de toucher les gens dans leur sphère sans les offenser, avec la puissance de Dieu, sans les rebuter. En fait, il y a une façon de faire ça. Il y a des thèmes qu'on utilise, d'accord? Et il faut éviter, d'accord? Si les gens veulent lire la Bible, qu'est-ce qu'ils font? En réalité, si les gens veulent lire la Bible, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une Bible, ils la lisent, en fait. Il y a des gens, ils écrivent un livre, ils vont mettre, par exemple, là j'ai écrit une mentalité du fonctionnariat hérité du colonialisme, en fait, d'accord? Hein? Ils vont expliquer l'ancienne mentalité issue de la colonisation voulait que réussir sa vie soit directement connectée. Après, boum, ils vont arrêter le paragraphe, ils vont remplir les versets. La Bible dit dans Matthieu 17, verset 6, que machin, que l'onction a fait ceci, que le sang de Jésus, machin, machin. Finalement, les gens ne comprennent pas, en fait. Parce que, est-ce que tu parles aux chrétiens ou alors est-ce que tu parles au monde entier? Le but quand tes livres, c'est de parler au monde entier, en fait. Si on te demande d'aller évangéliser, bah, le nombre de chrétiens qui existent et qui sont déjà francophones est très petit, en fait. Si tu comptes seulement sur ce petit marché-là pour vendre tes livres et t'en sortir, tu ne vas pas gagner grand-chose, en fait. D'accord? Donc, évitez de mettre les versets bibliques tout le temps. Il faut qu'un musulman, un juif, un païen, un athée puisse lire ton livre sans être choqué, en fait. D'accord? Et il y a des façons de présenter l'évangile. J'expliquerai ça dans le masterclass sur comment tu accouches ton livre, en fait. Les chrétiens font ça beaucoup. Ils commencent, parfois ils ne racontent même pas d'histoire, ils prennent vraiment les versets bibliques. Il faut que dans ton histoire, il y ait du storytelling, il faut qu'il y ait des histoires qu'on raconte, qui captivent les gens, qui touchent le cœur des gens, en fait. Les versets matin, midi, soir dans le livre, chaque page, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On pose. Moi, j'ai plein de livres chrétiens, je vous assure, que je n'ai pas pu lire à cause des versets partout. J'ai l'impression que les gens font quoi? Ils prennent un verset, ils le développent, ils le décomposent, en fait, et ça devient un livre. Non. Si on veut faire ça, on va à l'école biblique, on fait l'étude biblique, on va sur Internet, on se met à étudier la Bible, en fait. Les gens n'ont pas besoin de ça, d'accord? Donc voilà les erreurs qu'il faut éviter pour quand tu écris les livres. Je ferai d'autres vidéos, certainement, toujours sur la thématique des livres. Merci, d'accord? Le masterclass commence en septembre. J'accouche de mon livre, il est très puissant. Je crois qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les avantages, pourquoi est-ce qu'il faut faire cette masterclass, ce que vous allez retenir, ce que vous allez avoir à la fin, et on passe à un autre niveau. Donc voilà, je vous attends pour la formation des talents. On avance, on positionne les gens dans leur couloir, et c'est ça le but qu'on a, c'est ça la raison pour laquelle on fait des choses, d'accord? Que chacun trouve son couloir, que chacun vive pleinement de ce que Dieu a prévu pour lui, et tout le monde sera content, l'Afrique sera libérée, le monde sera libéré, en fait. Moins de jaloux, moins de haineux, moins de guerre. Allez, ciao, ciao. Je vais vous lire rapidement un peu le contenu du masterclass qui va se passer avec la coach Sian, qui travaille avec Nollywood. Elle écrit et le cinéma utilise ces textes, en fait. D'accord? Je vais vous montrer ça, un peu de patience. Hold on with me, please. Voilà. Rapidement. Donc voilà, la masterclass accouche de ton livre. Coach William Jamen, coach Sian. Voilà, sachez que moi, je participerai dans cette formation à la partie publier ton livre et trouver un éditeur ou alors s'auto-publier. Quels sont les avantages? Je parlerai de ça. Je parlerai du marketing beaucoup parce qu'il faut écrire un livre, mais il faut le vendre. Comment donner envie aux gens d'acheter ton livre? Comment designer ta couverture? Comment faire tout ça? Je parlais du marketing du business, en fait. Voilà. Mais l'objectif, en fait, de cette formation, c'est d'apprendre aux participants les règles, les bases de l'écriture. D'accord?
Et deuxième objectif, écrire l'écriture d'un livre de 7 à 12 chapitres par chaque participant. Ça veut dire qu'à la fin de ce masterclass, tu vas sortir ton livre en main. Ce n'est pas des histoires qu'on va te laisser en vadrouille, tu vas te débrouiller. Non, on va t'aider à écrire ton livre. Si tu es discipliné, tu sors avec ton livre en main. D'accord? Et ma coach, Siane, elle est forte. Je ne recommande pas n'importe qui. Hein. C'est d'abord Dieu qui me parle. J'obéis à l'Esprit de Dieu. Je suis apôtre. Donc, les personnes visées, c'est les gens qui désirent partager leur témoignage à travers un livre, les gens qui veulent partager leur savoir, leur découverte, les gens qui veulent résoudre un problème, les gens qui veulent fortifier un public par leur autobiographie, les gens qui veulent partager des recettes de cuisine, oui, des recettes de cuisine, exemple, voilà, recettes de cuisine, livres de cuisine, des personnes âgées qui sont en train de partir et qui veulent laisser un héritage. Voilà. On parle de l'importance d'écrire un livre, bon, je ne reviens pas dessus. C'est important pour les Noirs parce qu'on a un problème aussi. Je ne vis pas seulement les Noirs, mais surtout, comme je suis noir, il faut comprendre que les Noirs ont beaucoup grandi avec la tradition qu'on appelle la tradition orale, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de transmettre des choses aux gens par écrit. Tout se disait par la bouche, de façon verbale. Et quand tu meurs, en fait, ben, écoute, tu vas avec tes enseignements. C'est pour ça qu'on disait souvent que une bibliothèque, un vieillard qui meurt dans une bibliothèque qui brûle, c'est très dangereux. Donc un individu se brûle avec les livres, il s'en va. C'est pas bon, il doit léguer. Mais il faut commencer à inciter les gens à écrire. C'est pourquoi pour écrire aussi, il faut beaucoup lire. Bon, je parle beaucoup de ça. Donc, la semaine 1, qu'est-ce qu'on aura? Introduction à l'écriture. On va apprendre aux gens à écrire, en fait. D'accord? Différentes sortes d'écriture, romans, poèmes, autobiographies, script, blog. C'est pas la blague, c'est pas la gnognotte, en fait. On va vraiment montrer aux gens, on va ramener à la base. Parce que les gens qui sont souvent devant leur feuille, ils ne savent pas quoi écrire. On va vous montrer ça. Elle a vraiment pu aider ma femme à structurer son livre qui était déjà prêt. Et c'est extraordinaire. Écriture d'un roman, qu'est-ce qu'un roman? Différents types de romans. Comment peut-on s'inspirer? Voilà, je n'entre pas dans les détails. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils copient. Ils viennent seulement regarder les vidéos, ils copient. Non, non, non. Ça va être du lourd. Quand je m'engage dans un truc, c'est du lourd. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Choix des personnages du roman, on va trouver les personnages, les antagonistes, les personnages secondaires. On va structurer les choses, différentes façons d'écrire les chapitres. Voilà. On va expliquer aux gens aussi en semaine 2 les personnages en fait. Comment créer une connexion entre le personnage et son public. Comment faire que les gens lisent ton livre et dès qu'ils plongent la tête dessus, ils ne veulent plus l'enlever. C'est ce qui s'est passé avec mon livre sur comment pensent les hommes en fait. Les gens lisent un livre de 250 pages, ils le lisent en 3 heures. Parce que dès qu'ils mettent la main, le visage dessus, j'y raconte tellement d'histoires captivantes avec des personnages captivants que ils ne veulent plus arrêter en fait. Ils se retrouvent tellement dans ce que je raconte. On va parler de toutes ces choses, d'accord? Comment amener le lecteur à se connecter au personnage? Voilà, différence entre un personnage plat et captivant. Bon, voilà, entre autres, des choses qu'on va faire. Parler de, voilà, on va vraiment parler des personnages, ce qui va enrichir les livres, d'accord? Voilà, elle décrit qu'est-ce qu'il faut savoir sur le personnage principal, d'accord? On va parler de son nom, son aspect physique. Je m'arrête là, il y a encore 12 points, je m'arrête, je ne donne pas tout. On vous connaît sur Internet. Voilà, on va parler des antagonistes, bref. Voilà, voilà, ça c'est la deuxième semaine. Voilà. La troisième semaine, on va parler comment écrire son livre en 7 jours. Ça, c'est la mort. Bon, c'est pas la mort, hein, c'est la vie. Ça, c'est grave. Ça, c'est la bombe. Et comment écrire son livre en 7 jours? Oui, on a la technique. Moi, je sais comment faire ça. On sait comment faire ça, en fait. D'accord? Comment écrire ton livre? Tu t'assois, tu écris en 7 jours. Comment faire? D'accord? Les différentes étapes pour écrire un livre, le choix d'une idée créative, création d'une carte mentale d'idées. Aïe, aïe, aïe. Création de sous-groupes, bref. C'est vraiment l'école, ça, c'est vraiment une académie qu'on est en train de mettre en place, d'accord? Voilà, 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 voilà. Quatrième semaine, stratégie marketing. La couverture, le design, le titre, le sous-titre. N'oubliez pas, c'est le titre et le sous-titre, en fait, qui déterminent les ventes. Attention. Très bien, ok? Bon, comment publier et vendre votre livre? On va parler des maisons d'édition, auto-édition, stratégie marketing, vente en librairie, boutique en ligne, Amazon, réseaux sociaux, voilà. Semaine 5, finalisation de l'écriture du livre, prise en charge individuelle de chaque participant afin de les aider à finaliser l'écriture de leur livre. À ce niveau, l'écriture complète de leur livre doit être achevée et le livre doit être prêt à être publié. Donc, quand tu sors de là, ton livre peut être publié sur Amazon. Tout dépend de ce que tu vas vouloir faire. Si tu es sérieux, on va aller avec toi, d'accord? Voilà pour toutes les infos. Allez sur mon site internet www.williamjamin.com. Inscrivez-vous, en fait. On a décidé de
repousser ça dans 3 semaines pour que ce soit en début septembre. On va faire ça en début septembre. On va ajouter du contenu. Nous sommes en train de filmer des vidéos puissantes, en fait, pour que cette formation devienne un mouvement. Voilà, ça va devenir un mouvement. Voilà. Et c'est important.